Allez hop hop hop, c'est le début de semaine, alors on se réveille à la manière Sylvain Auchet. Bouh, pas sur cet été. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief des 12e journées de l'Ikimoli Star League et Pro League qui ont tenu toutes leurs promesses comme d'habitude. Alors on fait le tour de l'actu en 5 minutes, c'est parti. On attaque avec le choc de cette 12e journée qui avait lieu ce dimanche à Toulouse. Le Phoenix recevait le PSG Handball. Au cœur d'un marathon de matchs, les Parisiens avaient fort à faire face à des Toulousains qui les avaient battus ici même la saison dernière et qui réalisent un superbe début de saison. Et malgré son statut et sa carrière XXXXL, Nicolas Karabatic n'est pas à l'abri de la guine des commentateurs, regardez. Je ne me souviens pas d'une action à déchet. Non, mais c'est la normal, partie. il n'en a pas eu. Voilà, il prend vraiment du relief. Eh bien voilà. Là, vous lui avez porté la Je suis jambe. désolé. Ça va être un rouge. Hein. Voilà, ça va être un rouge. Dans ce gros duel d'artilleurs, n'est-ce pas Elohim Prandi et Ayoub Abdi? De l'allant, de l'envie. Oh là là, ça. 12 mètres il est quand il prend sa suspension. Voilà, même chose. Très généreux. La même chose pour Ayoub Abdi. Duel d'artilleurs. Le score a été serré tout au long du match, mais au final, les Parisiens ont été très solides dans le Money Time avec notamment quelques arrêts décisifs d'Andreas Palitska et repartent de Toulouse avec les 2 points. De l'autre côté du spectre, Dunkerque est en crise. Déjà battu la semaine dernière par Dijon, lanterne rouge, ils ont été cette fois-ci balayés par Saran, lanterne rouge aussi au coup d'envoi. Un match référence pour les Septors avec un Yann Gentil très en jambes avec 12 arrêts. Yann Niateux qui a joué là-bas, ça repart jusqu'à l'aile. Et Yann Gentil impérial déjà dans cette première période. Peut-être là, la petite passe jusqu'à l'aile. Et quand on trouve le shoot, on trouve Yann Gentil. Eh oui. Aix n'est pas un spécialiste des fins de match cette saison. On se souvient en début d'année contre Dunkerque, Défense de Burté. Pas de faute. Incroyable. ou encore la semaine dernière contre Ivry. Le duel de fin d'encontre. Cette semaine, ils se sont encore fait peur face à Chambéry. Les Aixois avaient pourtant fait la différence en seconde période pour mener de 4 buts. Mais Chambéry n'a rien lâché et a recollé au score pour faire replonger le PAUC dans ses travers. Égalité dans la dernière minute, et finalement, c'est le capitaine Gabriel Leuch qui permet de libérer l'aréna et conjurer le sort. Cesson, de son côté, avait besoin de retrouver ses valeurs, et notamment dans l'engagement. Et Romain Briff, il a pris ça au pied de la lettre et il a tout envoyé valser sur ce tir, même son pivot Romaric Guillot. Mais le plus important pour les Bretons, c'est que Cesson est dominé et logiquement gagné contre Ivry 32-26. À Chartres, Saint-Raphaël était à la relance après une défaite à la maison face à Nîmes. Et le match a été acharné face à des Chartrains pourtant privés de 3 titulaires blessés, et notamment Mathis Grosseil qui a malheureusement rejoint la team des Croisés. Mais l'entrée de Michael Robin dans les 10 dernières minutes a tout changé. L'ex-retraité termine le match à 7 sur 9, oui, on parle bien d'un gardien, et permet à Saint-Raph de rentrer dans le VAR avec 2 points supplémentaires. Pour Nîmes, en revanche, c'est la rechute. Vainqueur justement des Raphaélois la semaine dernière, ils avaient un nouveau déplacement compliqué, cette fois-ci à Limoges. Et ce sont les Limougeaux qui en sortent vainqueurs, grâce notamment à leur duo croate Matej Hrstic et Tomislav Kuchan, qui a d'ailleurs largement pris le dessus sur son vis-à-vis Tom Poyer. Il est à la rue ce 2 soir. minutes. Vraiment. Ouais, Et il fait l'étonner, mais alors vous allez voir en ralenti avec Serge Bergli. Mais oui, moi, bien sûr, mais non, c'est qui? C'est le pape, évidemment. Jérôme Chauvet n'est pas d'accord. Regardez le tirage de maillot. Hop, il l'emporte complètement avec lui. Il y en a 2 pour le prix d'un. Bon, même si certaines actions du LH n'étaient pas tout à fait au goût de Yann Balmossière, coach de l'USAM. C'est un coup de chatte là sur le pivot. Dans les autres matchs de cette 12e journée en L'Ikimoli Star League, Nantes et Montpellier déroulent pour rester dans le sillage de Paris. Au classement, l'écart se creuse donc entre notre trio tête et Toulouse, qui voit revenir Saint-Raphaël et Limoges. Dans la lutte pour le maintien, on attendait 4 équipes en bataille, elles sont finalement 7 à se tenir en 4 petits points. Au programme de la 13e journée, un test pour Toulouse après 2 défaites face à Nîmes, Aix qui se déplace à Montpellier et un Ivry-Saran qui va valoir très cher. On le sait, la Pro League est un championnat incroyable où tout est possible. Mais alors cette semaine, c'était fou. On a 2 matchs nuls, 2 matchs décidés à un seul but, un match décidé à 2 buts. Alors il faut faire le point sur tout ça. Et on attaque par Ponto, invaincu jusqu'ici, mais qui est tombé sur un os à domicile. Et cet os, c'est Kevin Ménard, le gardien de Frontignan, qui termine la rencontre à 18 arrêts, dont celui-ci dans les dernières minutes, avec la petite relance qui va bien. De son côté, Nancy recevait son voisin Sarrebourg, dans le derby lorrain, devant plus de 4000 spectateurs. Les Sarrebourgeois, lanterne rouge,
ont fait un début de match magnifique, menant de 8 buts à 20 minutes du terme. Mais le carton rouge de Marius Randrian Tseeno pour ce tir dans la tête du gardien dans C1 a été un tournant et les locaux sont revenus dans le match jusqu'à ce dernier ballon à 28 partout que je vous laisse vivre comme si vous y étiez. Cherbourg aussi menait de 8 buts dans son match face à Angers. Mais les hommes d'Issam Tej sont des coriaces. Et eux aussi ont réalisé un superbe comeback pour recoller au score grâce au clutch de Corentin Boé. Et alors, que dire de cette parade d'Alan Santos sur Reda Rezuki pour garder le match nul qui vaut presque une victoire pour les Angevins. Enfin, Besançon pensait avoir fait le plus dur grâce à ce but dans les derniers instants de Martin Petiot, d'ailleurs loin d'être Petiot du haut de ses 2 mètres, mais Massy a trouvé la solution sur le buzzer en 5 secondes grâce à Thibaut Chevalier qui offre un point aux Franciliens. Dans les autres matchs de la journée, Tremblay s'est fait bousculer par Cournon, mais s'impose et profite du faux pas de Ponto. Istres s'impose de justesse face à Valence, et Billard crée l'exploit en battant sèchement Célestat en Alsace. Au classement, Tremblay est donc maintenant seul leader. Célestat rate le coche pour recoller à Ponto. Le reste des playoffables ont gagné, donc confortent leur place. Et derrière, Sarrebourg a raté l'opportunité de recoller au paquet. Attention à la prochaine journée qui sera celle des chocs en Pro League. Célestat, 3e, va à Frontignan, 4e. Et surtout, Tremblay, 1er, reçoit Ponto, 2e. Tout cela sera bien sûr à suivre en direct sur Twitch lors du multiplex ce vendredi, avec le retour de Lucien Offray, l'ailier du DMH, au micro avec moi. Allez, très bonne semaine à tous, et on se quitte avec un petit bonbon de David Balaguer et un adage bien connu revisité. C'est ciao. Avec Balaguer une nouvelle fois. Oh, David Balaguer dans son numéro. Un amour de ballon. Faites l'amour, Balaguer.